parler du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Qu'est-ce que c'est véritablement? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? On va en parler avec le prophète. Et puis ça nous amènera à évoquer l'idée de religion. Religion comme division, c'est autre question que nous poserons à notre invité cet après-midi ou ce soir. Et puis on reviendra également sur la grande formation spirituelle, gratuite, il faut le dire. Ce sera le samedi 3 août prochain à Popadesk à Agoué, Zongo. Cette formation a pour thème « Apprenez à maîtriser les tracés spirituels des images saintes pour la purification, la guérison, la sanctification, l'attraction de la chance, l'éveil des dons spirituels et la protection. » Et puis après, si on a un peu de temps, le secret du prophète et puis la consultation en direct avec le prophète Adatara. Bienvenue. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Le Mai, comme annoncé. Nous sommes avec le président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, FUCC, guide spirituel, le prophète Adatara. Prophète, bonsoir, bienvenue chez nous. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Taxi FM, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très content, je souris parce que l'intro est bien. Quand quelque chose est bien, il faut reconnaître. L'intro est tellement parfait. C'est tellement super, les choses sont bien dites, les techniciens ils mettent bien ses doigts. Non, 2025 arrive. Tout est parfait. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, je n'ai pas fait l'erreur, je n'ai pas commis l'erreur d'être à Taxi FM. Que Dieu bénisse cette radio. Amen. Depuis 10 ans qui fait des merveilles. Merci à que vous. Dieu l'élève encore pour tout ce travail que vous abattez. Amen. Oui, ce soir encore, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler des merveilles de Dieu. Nous allons parler de la sapience de Dieu. Mais nous allons toucher un sujet tabou. Un sujet tabou en ce qui concerne la religion. Comme vous avez dit tout à l'heure dans l'intro, je pense que c'est un sujet qui va fâcher plus d'un vers la fin. Mais pour ceux qui sont conscients de la vie, je pense qu'ils vont prendre conscience encore plus des choses. Parce qu'il faut que des gens parlent. Il faut qu'on en parle. Exactement. Vous comprenez? Donc ce soir encore, ceux qui veulent recevoir la guérison de Dieu, ceux qui sont sous le joug de la sorcellerie, ceux qui sont sous le joug de la malédiction, ceux qui sont sous le joug des péchés, qui veulent sortir de leurs péchés, mais ils n'y arrivent pas, ceux qui veulent sortir des problèmes, des difficultés liées aux pratiques de sorcellerie, de charlatanisme, mais qui n'y arrivent pas, déposez seulement une bouteille d'eau. Oui, pour moi, et à côté de moi, voici ma bouteille. Déposez une bouteille d'eau, ou bien un verre d'eau, tout au long de l'émission. Notre Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ et Jésus a pu guérir le serviteur du centenier paralysé à distance. Notre Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ et il a pu guérir la fille de la dame cananienne à distance. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il est toujours avec ses serviteurs et ceux qui l'évoquent. Maintenant, s'il y a des gens durant ces 1 heure d'émission qui veulent pratiquer la sorcellerie, je vous le déconseille, sinon vous allez tomber sous la sentence de Exode, selon Dieu qui dit de ne pas laisser ni vivre le sorcier, ni la sorcière. Nous sommes ici pour partager la bonne nouvelle et non pour faire du mal à quelqu'un. Que la paix de Dieu soit sur tous. Amen. Merci beaucoup, prophète Mbagou. Merci d'être avec nous à cette mi-journée ce soir sur la radio Génial Taxi FM Le Mai. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes dans l'émission 6e Sens avec le prophète Adatara. Alors nous allons parler, comme annoncé, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Alors, prophète Adatara, ce soir, ce sujet, clairement, on va l'évoquer. Et pour cela, on va commencer par définir les concepts, les termes, parce qu'en réalité, tout part de la définition. Et quand la définition est fausse, eh bien, tout est faux. C'est un peu comme on est à l'hôpital, quand le diagnostic est faux, on ne pourra jamais soigner le patient. Alors, vous me pardonnerez, mais c'est quoi Dieu? C'est quoi l'amour? C'est quoi notre prochain? Alors, avant de répondre à la question, sachez que ce soir, je parle en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. C'est quoi ce message que je vais adresser ce soir? Quoique je sois moi-même chrétien, mais c'est un message qui concerne toutes les religions et l'humanité tout entière. Okay. Parce que comme je le dis toujours, ce qui vient de Dieu, au nom de Dieu, doit être bénéfique et profitable à tout le monde, sans exception. Donc ce message, ne l'écoutez pas en tant que musulman, ne l'écoutez pas en tant que chrétien, ne l'écoutez pas en tant que bouddhiste, mais écoutez-le en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Okay. Car ce message concerne tout le monde. Okay. C'est quoi Dieu? Oui. De façon simple, Dieu est considéré comme une puissance suprême, une puissance divine qui a tout créé, qui gouverne l'univers.
Mais pour beaucoup de religions, Dieu peut être omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est source de toute vie. Dieu, c'est celui-là qui reste incréé et qui n'a jamais été vu à l'œil nu par un être humain. Donc voilà un peu de façon ramassée ce que je peux dire de Dieu. Et la Bible même l'atteste dans le livre d'Exode 33, verset 20, qui nous dit, l'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc souvent j'entends certaines personnes qui disent, non, je suis mort, je suis allé au paradis, j'ai vu Dieu, et puis d'autres hommes de Dieu les écoutent, comme si ce qu'ils disent est vrai. Dieu dit, un homme ne peut pas voir ma face, et il va vivre. Maintenant, toi, tu es allé voir Dieu. Et tu es revenu. Et puis tu es revenu. Sachez faire les témoignages, les gars. Quand vous prenez dans le livre de 1 Jean 4 au verset 12, la Bible nous dit ceci, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est en nous. Voilà comment on voit Dieu. Mais ce petit verset-là, les gens refusent de lire ça. Parce que si vous lisez ça, vous serez véritablement inclusif. Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît? 1 Jean 4, verset 12 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc voilà comment on voit Dieu. Alors, donc comment, pose-toi la question, à travers cette émission, comment je fais pour voir ce Dieu qu'on ne voit pas? Où il se trouve? La réponse est dans 1 Jean 4, verset 12. Lorsque celui qui est en face de toi, lorsque tu les regardes comme étant Dieu, tu es en train de voir Dieu. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce mystère avant de continuer la question. Dans le livre de Genèse 1, lorsque Dieu créa l'homme, la Bible nous dit Dieu appela ces entités et dit venons et créons l'homme à notre image. Satan est venu. Les anges sont venus. Tous les 4 éléments sont venus. Les 24 et ils ont pris la boue. Ils ont fabriqué l'homme. La Bible nous dit l'homme ne bougeait pas. Il était inerte. Et Dieu maintenant, pour prouver qu'il reste le suprême, le chef de tous, il s'est détaché et il est venu souffler dans les narines de l'homme. Et la Bible nous dit l'homme est devenu un être vivant. Il a commencé à bouger. Donc, ce qu'il a soufflé à l'intérieur de nous, c'est une partie de lui qu'il a mis en nous. C'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en moi. Donc, lorsque tu vois celui qui est en face de toi, tu ne vois pas le corps physique, mais tu vois l'entité, c'est-à-dire la partie de Dieu qu'il a soufflé en l'autre, c'est ce que tu dois chercher à voir. Et en ayant cette vision, en ayant cette manière de voir Dieu ou bien l'autre au-delà de l'apparence, tu deviens inclusif, tu deviens amour, tu deviens paix. Parce que ce que tu vas vouloir qu'on fasse pour toi, tu vas vouloir le faire pour l'autre. Parce que nous sommes tous liés. Cette chose que tu regardes en l'autre et que tu prends en considération, et que tu prends en considération et que tu tiens compte de ça pour lui donner une valeur humaine, parce que tu sais que cette chose est en toi. Donc lorsque vous allez voir Dieu dans chaque être vivant, sous cet angle, vous n'allez pas juger quelqu'un. Vous n'allez pas faire du mal à quelqu'un. C'est en cela, la Bible te dit, lorsque tu verras, tu auras cette image de ton prochain, tu seras en train de voir Dieu et tu es sur le chemin de la vie. Amen. Et je pense que ça a le mérite d'être clair aujourd'hui, ne serait-ce que lire le verset que vous avez donné, 1 Jean chapitre 4, verset 12. Dieu, c'est nous et l'amour que nous portons pour l'autre. Ça, c'est la définition que vous donnez de Dieu. L'amour, qu'est-ce que c'est véritablement? L'amour, c'est un sentiment intense d'affection et d'attachement envers quelque chose ou bien envers quelqu'un. C'est une émotion profonde qui peut se manifester de différentes façons. Dans cette émotion qu'on appelle amour, elle peut se manifester de différentes façons. Il y a ce qu'on appelle l'amour romantique entre l'homme et la femme, entre copains et copines, que les gens aiment d'ailleurs. Et il y a l'amour familial entre un membre de la famille et l'autre. Et il y a ce qu'on appelle l'amour amical entre 2 amis. Donc voici un peu comment on peut définir de façon simple ce que c'est que l'amour et les différentes sortes d'amour. Et ça nous amène à parler du prochain. C'est qui notre prochain? C'est la grande question que chacun doit se poser. Oui, parce que ce pourquoi on est aussi là aujourd'hui, c'est de dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et donc on définit le concept. Oui, bien sûr. Donc il faut définir. On a parlé de Dieu, on a parlé de l'amour. Oui. Le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est celui qui est en face de toi. C'est simple. Okay. Il n'y a pas de... Le prochain, c'est celui qui est en face de toi. C'est qui mon prochain? C'est une personne qu'on rencontre dans la rue, dans notre entourage. Toute personne qui est en face de toi est ton prochain. Peu importe sa croyance, peu importe son rang social, peu importe sa couleur de peau, peu importe ce qu'il est, mais une personne en face de toi est ton prochain. Point.
C'est pourquoi lorsqu'on pose la même question à Jésus-Christ dans le livre de Luc 10, versets 29 à 37, donc je vais profiter de la parole pour répondre à votre question. Allez-y. Pour répondre à qui est mon prochain et l'amour du prochain. Exactement. Je vais répondre après ce verset. Quand vous prenez dans le livre de Luc 10, versets 29 à 37, nous dit ceci. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui est donc mon prochain? En réponse, Jésus-Christ lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouillaient de coups et s'en allèrent, et le laissant mort, à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre, descendait par le même chemin. Il vit le blessé, il s'en écarta et poursuivit son chemin. De même aussi, un lévite arriva au même endroit. Il le vit, s'en écarta et poursuivit son chemin. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. Le voyant, fut surpris de compassion. Il s'en approcha, le soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit des pansements. Puis le chargea sur sa propre mule. Le lendemain, il sortit 2 pièces et il donna à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme. Tout ce que tu auras à dépenser en plus, je te le rembourserai quand je repasserai ici. Et Jésus-Christ ajouta, à ton avis, lequel de ces 3 aime son prochain? L'homme qui avait été victime des brigands, qui l'aime? Parce que c'est lui le prochain. Oui. Mais voici un prêtre qui est en train de quitter chez lui à la maison. Il est pressé pour aller dans sa synagogue, pour aller enseigner. Voici un lévite. Il est pressé pour aller dans le temple, pour aller enseigner. Mais ils ont vu ce qu'ils enseignent là-bas. Ils ont vu la manifestation rien de façon tangible de ces choses en action, de façon active. Oui. Ils ne l'ont pas appliqué, mais ils étaient plutôt pressés d'aller enseigner. Alors, voici un Samaritain. C'est qui les Samaritains? C'est certains Juifs qui étaient en Jérusalem et qui ont quitté Jérusalem pour aller s'installer en Samarie. En Samarie, oui. Mais qui passaient là et qui a vu ce monsieur, ce brigand, que les brigands ont fait du mal, et il le prend, il l'envoie dans l'auberge, il le soigne avec son argent. C'est ce qu'on appelle faire œuvre de béatitude, faire œuvre de charité, faire œuvre d'amour envers son prochain. Lui-même qui n'enseignait pas la parole, un simple civil, un simple homme. Mais ceux même qui enseignent la parole matin, midi, soir, les prêtres, les lévites, ils les dépassent. C'est pourquoi je vous ai dit, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis la nuit des temps, ça existe. Oui. Aujourd'hui, les gens ont rendu la parole lettre morte. Les lévites et les prêtres ici ont rendu la parole lettre morte. Ils ont du zèle pour enseigner, mais ils n'ont pas le zèle pour appliquer. Et c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Les gens ont le zèle pour parler de l'évangile, mais les gens n'ont pas le zèle pour appliquer. Pour vivre l'évangile. Pour vivre la chose. Moi, je ne te juge pas en fonction de ce que tu me dis. Moi, prophète Adam, tout le monde me connaît pour ça. Je te juge en fonction de ce que tu fais. Et non en fonction de ce que tu me dis. Tu me manges à Sébierie. Et puis, je t'aide à me mentir. Mais dans l'action, c'est là que je vois si ce que tu dis est vrai. Donc, au jour d'aujourd'hui, sortez de la foi passive. Rentrez dans la foi active. Rendez la parole lettre vivante. Rendez la parole vivante et non lettre morte, comme ses prêtres et ses lévites. Donc, qui est ton prochain? C'est celui que tu dépasses chaque jour. C'est ton collègue de service. C'est ta collègue du marché. C'est l'évangélique. C'est le catholique. C'est le kémite. C'est le christianisme céleste. C'est tout cela. L'ensemble des êtres humains, l'ensemble des gens qui composent ce monde, ce sont tes prochains. Alors, et vient maintenant la question fondamentale. C'est quoi concrètement l'amour de Dieu et du prochain? Oui. L'amour du prochain. Oui. L'amour du prochain, c'est le respect. L'amour du prochain, c'est la compassion et la bienveillance. L'amour du prochain, c'est faire ce que tu veux. Faire à l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour toi. L'amour du prochain, c'est traiter les autres avec dignité, avec gentillesse, comme nous aimerions qu'on nous traite. Donc je reprends. Oui. Qu'est-ce que l'amour du prochain? L'amour du prochain, c'est traiter celui qui est en face de toi avec dignité, comme tu souhaites qu'on te traite. L'amour du prochain, c'est donner du respect à celui qui est en face de toi. L'amour du prochain, c'est de souvenir aux besoins de celui qui est en face de toi, si tu peux. L'amour du prochain, c'est aider celui qui est en face de toi, si tu peux. L'amour du prochain, c'est écouter celui qui est en face de toi, si tu peux.
L'amour du prochain, c'est donner de la vie, de la considération, de la compassion à celui qui est en face de toi. L'amour du prochain, c'est manifester ton empathie envers celui qui est en face de toi. Et je vais revenir sur ce petit mot. L'amour du prochain, c'est manifester ton empathie envers celui qui est en face de toi. Ça veut dire quoi? Quand tu veux poser un acte méchant envers l'autre, pose-toi la question. Et si on me faisait ça à moi, qu'est-ce que j'allais ressentir? Quand tu ressens ce que tu vas ressentir si on te le faisait, tu ne vas pas le faire à l'autre. C'est quoi? Compassion et empathie doit être votre quotidien. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Compatissant. Oui. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Des hommes de Dieu qui insultent d'autres hommes, d'autres pères de famille. Ils oublient que c'est des pères de famille qui aujourd'hui, les enfants sont sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas d'empathie. Ils ne s'aiment même pas. Parce que celui qui s'aime, il ne peut pas faire des bêtises devant ses enfants. S'il ne peut pas faire ses bêtises devant ses enfants, il ne peut pas dire des bêtises devant ses enfants. Parce qu'il va mettre en lui le mécanisme de l'empathie. Donc l'amour du prochain, c'est l'empathie véritablement. Avant de dire quelque chose, et si c'était à moi, on le disait, quel allait être mon état d'âme, mon état d'esprit? Exactement. Donc l'amour du prochain, c'est l'empathie, c'est la compassion. Ça paraît simple, mais dans les faits, aujourd'hui, on voit que c'est très compliqué. Dans les faits, aujourd'hui, il y a beaucoup de prêtres et de lévites. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont devenus des prêtres et des lévites, selon ce que la Bible dit. Quand on dit prêtre, ne voit pas les prêtres. Ah non, on ne parle pas de ça. Voilà. On ne parle pas de ça, parce qu'à l'époque... À l'époque, ceux qui servaient au temple, on les appelait des Les prêtres. prêtres, Voilà. exactement. Alors, Sacrificateur. Sacrificateur. Donc, c'est difficile, mais c'est ce qu'on appelle la voie qui mène au royaume des cieux. Vous savez, les gars, vous qui m'écoutez, écoutez-moi bien. Les gens aujourd'hui, ils ont tellement de problèmes qu'ils oublient l'enseignement des bases du chemin spirituel. Quel est l'enseignement des bases? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Exactement. Est-ce que vous pouvez construire une maison sans sous-bâtiment? C'est impossible. C'est comme construire un joli château en bordure de mer avec du sable. La vague va venir, va l'emporter. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. C'est pourquoi je me fais appeler Carrefour, comme je le dis toujours. Je connais les lois. Quand je te dis ça, il ne faut pas faire, je te regarde. Tu vas tourner. Tu vas revenir sur ce que je t'ai dit. On ne peut pas construire une maison sans le sous-bâtiment. Tu ne peux pas construire ta vie spirituelle et matérielle sans parler, sans cultiver, sans travailler sur toi-même en ce qui concerne tes émotions, tes pensées, ta parole, sur le chemin de l'amour qui consiste à t'aimer toi-même et à le rendre à celui qui est en face de toi. Tant que ça, ce n'est pas fait, tout ce que vous faites sur la terre ici, c'est un combat perdu d'avance. Si tu veux, il faut faire tous les rituels A plus Z, les rituels de Moïse sacrifié, les rituels de Jésus transformé en Y. Il faut faire tout ça. Tu vas venir me trouver ici, au même point de départ. Parce qu'on ne construit pas un immeuble sans sous-bâtiment. Et c'est ce que je me chine à dire depuis 3 ou 4 ans. Je suis le père fondateur des rituels. Mais si depuis 3 ans, 4 ans, je mets ça de côté, et puis je continue de vous enseigner. Vous pensez que je suis bête? Je ne suis pas bête. Alors que les gens n'aiment pas, le monde d'aujourd'hui n'aime pas ça. Ils n'aiment pas l'enseignement. Oui. Vous comprenez? Ils aiment le surcroît. Alors que ce surcroît ne peut pas être stable s'il n'y a pas le sous-bâtiment. Et ce sous-bâtiment, ce n'est pas facile, comme vous l'avez dit. C'est difficile. Il est plus facile d'insulter. Il est plus facile de dénigrer. Il est plus facile de juger que d'aimer. Oui. Il est plus facile d'insulter. Il est plus facile d'être méchant que d'aimer. Il est plus facile d'être dans la débauche que d'aimer. Il est plus facile de voler que d'aimer. Il est plus facile de tuer que d'aimer. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 2 sortes de maîtres. Oui. David a tué Goliath 2 fois. Il y a 2 sortes de manières de tuer et de se tuer. Jésus-Christ, on lui pose la question, celui qui a commis l'adultère doit mourir. Toi, tu dis quoi? Il dit, moi je vous dis, même si tu as regardé une femme et que tu fantasmes dans ta pensée, tu as commis l'adultère, c'est la même chose comme l'État
de tuer. Ok. Si tu penses mal de quelqu'un, tu es en train de le tuer. Parce que si cette personne, il n'a pas une coque de protection intense, tu es en train de ronger ces différents corps subtils. Entre toi et le mangeur d'âme, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Vous devez vous protéger spirituellement pour ceux qui ont beaucoup d'ennemis. Et vous-même, vous devez chercher à vous canaliser spirituellement pour ne pas avoir les deux morts sur la conscience. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui croient qu'étant vivants, ce sont des, comment on appelle, ils se sont suicidés eux-mêmes. C'est des morts vivants. Parce que celui qui a en lui la haine de l'autre, tu es un criminel. Si l'autre n'est pas fort spirituellement, cette haine que tu as pour lui va l'emporter. Et tu es en train de tuer quelqu'un. Toi et le sorcier, il n'y a pas de différence. Alors que l'amour engendre toutes ces choses-là. Celui qui est amour, il ne peut pas haïr l'autre. Celui qui est amour, il ne peut pas faire du mal à l'autre. Parce que ce qu'il ne veut pas qu'on fasse pour lui, il ne pourra pas faire pour l'autre. Quelqu'un qui fait du péché, quelqu'un qui fait mal, il ne s'aime pas. Oui. Merci beaucoup, prophète. Là, on vient de comprendre ce que c'est que l'amour du prochain. L'amour de Dieu, on en parle très souvent, mais est-ce qu'on comprend ce que c'est que l'amour de Dieu? Non, beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Parce que si beaucoup d'hommes comprenaient, ils allaient savoir ce que Jésus-Christ voulait dire dans le livre de Matthieu 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. 1. De toute ton âme. 2. De toute ta pensée. 3. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 4. Ça donne les 4 éléments de la création. L'eau, le feu, l'air et la terre. Qui sont les manifestations des 4 esprits de Dieu. Qui sont Dieu découpés en 4. C'est quoi je vous disais tout à l'heure. Et Jésus continue dans ces versets. Il dit quoi? Il dit, de ces 2 commandements dépend la loi de tous les prophètes. Vous voyez maintenant pourquoi je vous dis ici, je ne suis pas histoire jeu des prophètes. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas l'historique de la Bible. Il y a un seul message que je suis venu vous apporter, comme a dit de vous dire, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Quand tu prends la Bhagavata Gita, on te parle de l'amour de Dieu du prochain. Quand tu prends le Coran, on te parle de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Quand tu prends les sutras de Bouddha, il te parle de l'amour du prochain. Quand tu prends Confucius, il te parle de l'amour du prochain. Quand tu prends Osiris, il te parle de l'amour du prochain. Au nom de l'amour, Osiris a laissé partir son demi-frère qu'il a tué quand il a été ressuscité. Oui. Au nom de l'amour. Parce que la Bible nous dit, la loi de tous les prophètes réside dans l'amour. Tous les prophètes qui sont venus sur la terre, si leur enseignement n'est pas basé sur ça, c'est des faux prophètes. Maintenant, ce que j'aimerais dire à quelqu'un ici, je vais regarder ici pour parler à quelqu'un. Être homme de Dieu, ce n'est pas de prier pour quelqu'un puis tombe. Parce que c'est le piège dans lequel beaucoup de personnes se mettent au jour d'aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi sera baptisé. Voici les miracles qui accompagneront. Ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris, ils seront délivrés. C'est un pouvoir que tu as reçu. Après ton baptême, ça ne fait pas de toi un homme de Dieu. Vous aussi, vous êtes baptisé. Oui. Mais ça ne fait pas de vous un pasteur. Ce baptême que vous avez reçu vous a donné le pouvoir de guérir vos enfants à la maison, de leur imposer la main. Jusque beaucoup de chrétiens ne veulent pas oser, ne veulent pas le faire. Sinon, ils pourront avoir les mêmes résultats comme un pasteur. Mais ce qui vous différencie du pasteur, c'est que le message, ce qui fait d'un homme de Dieu un homme de Dieu, ce n'est pas d'imposer les mains à quelqu'un pour tomber. Mais c'est que la parole que tu donnes, l'enseignement que tu donnes, est-ce que quand il est tombé, il s'est relevé, il est parti chez lui à la maison, est-ce que sa vie a changé? Est-ce que son comportement a changé? Lui, avant qu'il était voleur, avant qu'il ait pris pour lui, il continue de voler ou bien il a arrêté de voler? Il continue de mentir ou bien il a arrêté de mentir? Il continue dans le péché ou bien il a arrêté le péché? C'est là qu'on voit un homme de Dieu. Ce sont les fruits qu'il porte à travers celui qui est digne de repentance et d'avoir reçu l'imposition des mains. Donc sortez de ces pièges-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a prié pour toi que tu as eu un déblocage qui fait de lui un homme de Dieu. Est-ce que le déblocage que tu as eu est accompagné d'amour, de compassion envers les gens? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des situations décantées, mais ils sont dans la débauche. Ils sont dans le vol. Toi, tu es comptable, tu viens me voir, tu dis que tu viens être riche, on prie pour toi. Toi, ta richesse que tu voulais, c'est aller voler l'argent de ton patron. C'est que l'homme de Dieu qui a prié pour toi, là, il n'a pas donné l'onction de Dieu. Il t'a donné l'onction de vol.
onction de Satan. Parce que si tu avais donné onction de Dieu pendant que tu dis que tu veux la prospérité, quand il finit de prier pour toi, l'idée même d'aller détourner l'argent de ton patron après la prière n'allait pas venir. Voilà comment on reconnaît véritablement un homme qui a l'amour de Dieu et qui transmet cet amour. Ce matin, j'étais assis et puis je regardais sur les réseaux sociaux. J'ai vu 2 personnes qui ont posé certains actes. Excusez-moi, ce n'est pas être orgueilleux. Je me suis assis et puis il a commencé à se dire, waouh, j'ai atteint mon objectif. Oui, je me suis dit ça moi-même. Je me dis, ouais, après 24 ans, j'ai atteint mon objectif. C'est-à-dire ce que j'enseigne, les gens aujourd'hui sont en train de le faire. Je vois ce petit-là qui va dans les hôpitaux, qui prépare des cantines de nourriture et on distribue aux malades. J'étais content ce matin. J'étais heureux. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce que Dieu veut. Avoir de l'empathie. De l'empathie, de l'amour, de la compassion. Parce que ce sont ces œuvres de la foi qui vous déterminent et qui seront vos boucliers. C'est ça le pouvoir. C'est ça le véritable pouvoir de Dieu. Tous les pouvoirs, moi j'ai pratiqué. Je suis chrétien malgré que je n'ai jamais changé de religion. Mais j'ai pratiqué la spiritualité. J'ai lu tellement de livres que ma tête même est devenue vide aujourd'hui. Souvent, moi, il n'y a plus rien dans ma tête. C'est comme souvent il parle comme ça que les choses reviennent. Sinon, quand il s'est assis moi sur là, il n'y a plus rien dans ma tête. Ça dit tellement j'ai lu, je me suis instruit sur le plan spirituel. Mais quand tu prends toute cette spiritualité, toutes ces religions, la finalité c'est l'amour. Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils atteignent un certain niveau de la Rose-Croix, ils quittent la Rose-Croix? Parce qu'on te dit de pratiquer l'amour, l'amour christique. Dieu dit, mais, donc, vaut mieux qu'il y ait retourné à l'église. C'est tout, hein. Il faut demander à un Rose-Christian qui atteint le dernier niveau. C'est la seule chose qu'il va te dire. Il va te dire, vaut mieux qu'il retourne à l'église. Parce que quand il vient nouvellement, il pense que c'est autre chose qu'il y a là-bas. Donc, quand ils atteignent le dernier degré de la Rose-Croix, et qu'on n'ait pas de l'amour, excusez-moi, je n'ai même pas le droit de dire autre chose. C'est quoi beaucoup rétrogradent et puis ils redeviennent chrétiens. Jésus-Christ a donné quelque chose là où pour d'autres c'est terminé. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ne savent même pas. Regardez, c'est pourquoi j'ai aimé le thème de cette émission, quand vous avez répondu les questionnaires. Les gens même aujourd'hui vont à l'église, ils ne savent même pas ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Si c'est pas aujourd'hui, on a expliqué un peu, d'autres vont comprendre un peu, ils ne savent même pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Même leurs prochains même ne connaissent pas. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui dit il est chrétien, tu dis je suis chrétien, je prends par exemple un exemple banal, je suis chrétien évangélique, et puis tu n'aimes pas catholique. Parce que tu dis catholique adore Vierge Marie. Tu dis que tu n'aimes pas les kémites. Parce que c'est que tu oublies que les kémites, eux-mêmes, c'est pas adoration. Eux-mêmes, ils mangent Vierge Marie, même qui est Osiris, et ils se lavent avec ça. Il la vénère. Parce que tu dis non, l'autre il est musulman, tu n'aimes pas les musulmans. Tu dis l'autre est bouddhiste, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas Hare Krishna. Bon, toi seul, tu n'aimes personne. C'est hasard. C'est ça la chrétienté. Où est ton amour? Où est ton prochain? Tu es un pharisien. Tu es un lévite. Tu es un prêtre. Tu es un lévite. Tu es un prêtre. Tu les détestes pourquoi? Ils sont blessés. Si toi tu penses qu'ils adorent la Vierge Marie, mais c'est le blessé. Le brigand l'a poignardé. Si tu penses que toi tu connais Dieu et que lui il adore Vierge Marie, il est garé. L'autre, les musulmans, il est garé. Mais les bandits qu'on appelle Satan, je parle au sens figuré, hein, oui, les bandits qu'on appelle Satan, il les a blessés, ils sont couchés. C'est pourquoi peut-être ils ont choisi cette religion. Maintenant, toi qui connais Dieu, qui te dit connaisseur de Dieu, est-ce que tu viens le soulever pour l'envoyer à l'auberge, pour le soigner, pour lui donner à manger? Non. Tu ne le fais pas. Tu es un prêtre. Tu es un lévite. Parce que tu ne peux pas prétendre un Jésus-Christ qui est amour, qui donne l'exemple du bon samaritain, et toi-même te comporter comme un samaritain. Où est ton amour? Et c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. C'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et là-dessus, prophète Alatara, que dites-vous des religions qui renient les autres? Pour vous, c'est quoi la religion? De façon simple, comme les hommes des cons. La religion? Je ris de dire ce qu'on a appris à l'école. Hein. Oui. Allez-y. La religion, c'est l'adoration. Oui. Adorer un être suprême. Oui, c'est ça.
Mais vous pouvez encore faire plus d'efforts. Alors, la religion, c'est un ensemble de croyances et de pratiques partagées par un groupe de personnes qui cherchent à se connecter à une réalité spirituelle centrée autour d'un Dieu ou bien plusieurs dieux. Ça dépend de votre croyance. Ok. Les chrétiens parlent d'un seul Dieu. Les hindous vont te parler de plusieurs dieux. Oui. La religion inclut rites. 1. Rituels. 2. Des prières. 3. Des enseignements moraux. 4. Qui guident le comportement et les attitudes des adeptes. La religion aussi fournit un sens de soutien communautaire. C'est pourquoi j'appelle la religion le parti socialiste. Donc voici cet ensemble d'attitudes, de comportements qui définissent une religion. Mais lorsqu'on prend un et puis on laisse les autres, ce n'est plus une religion. Parce que vous allez voir d'autres églises, ils enlèvent le côté rituel, ils prennent le côté seulement enseignement Oui. et aide spirituelle qui font de la religion. Non, c'est pas ça. La religion, c'est tout un ensemble. Quand on met tout cet ensemble en marche, on l'explique et on la pratique, ça va donner un monde merveilleux. C'est pourquoi, dans la religion, comme le dit dans le livre de Marc 16, verset 15 à 16, puis il est dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas sera condamné. Quelle est cette bonne nouvelle qu'ils doivent aller annoncer? Il y a un seul Dieu. Ils doivent aller annoncer la bonne nouvelle aux malades. Un malade, la bonne nouvelle du malade, c'est de guérir. La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est de vivre dans la prospérité. La bonne nouvelle pour celui qui souffre, celui qui est stressé, c'est d'avoir la paix du cœur. Allez-y leur parler de ce Dieu-là, qui apporte ces choses. Allez-y leur parler du partage, de l'entraide communautaire. C'est tout cet ensemble de béatitude, de bonté qu'on appelle la bonne nouvelle. Allez-y. Celui qui croira à cette bonne nouvelle, il sera sauvé. Mais est-ce que nous pratiquons cette religion au jour d'aujourd'hui? Cette religion de Jacques 1, verset 26 à 27, est-ce que nous la pratiquons? Parce que vous m'avez posé la question, pourquoi les guerres de religion? Oui. C'est pour poser, je vais vous répondre, parce que c'est que ça va fâcher. C'est pourquoi je donne d'abord le sous-bâtiment, et puis on va se blesser maintenant. Oui. Jacques 1, verset 6 à 27 nous dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, il trompe son cœur. Ok. Regardez sur les réseaux sociaux. Oh là là. Regardez. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Ils mettent les hommes de Dieu qui mettent leur bouche dans tout. C'est pas ça la religion. C'est pas ça la religion. Ils ne savent même pas tenir les langues. La religion de cet homme est vaine. Dieu dit celui qui met sa bouche de tout. Aujourd'hui on appelle ça Congosa. Papato, tu es homme de Dieu, ta bouche est dans tout. Dieu te dit ici, c'est pas ça la religion. Parce que là, tu n'es pas en train d'apporter quelque chose de sacré. Tu es en train de désacraliser Dieu dans l'amusement et dans l'abrutissement. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et de se préserver des souilles de ce monde. Quels sont les souilles de ce monde au jour d'aujourd'hui? C'est l'amusement, c'est l'abrutissement, c'est la débauche, c'est la perversité, c'est les péchés, c'est la méchanceté, c'est les vices, les passions. Vous devez sortir de ces choses-là. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont tellement désacralisé. Et je profite de votre antenne. Il y a un ministre de tutelle de culte ici, au Togo? Il n'y a pas un ministre. Il y a un ministère qui s'occupe de beaucoup de choses, mais il y a un département dans le ministère qui s'occupe de culte. Il n'y a pas un culte. ministre de culte comme la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Sinon, Il y a un département du ministère de Je voulais adresser la ici à ce décentralisation. département Oui. de jouer encore plus leur rôle. C'est-à-dire, en temps normal, nous les têtes pensantes des religions, les chercheurs, le ministère du culte devait nous réunir en colloque chaque 2 ans ou 3 ans pour que les têtes pensantes puissent s'interroger, apporter des solutions qu'on doit dire à nos fidèles. Parce que la religion au jour d'aujourd'hui, ce qui gâte la religion aujourd'hui, c'est l'enjeu qui est dedans. Que nous connaissons. Mais nos fidèles, ils ne regardent que les dadis. Mais ils ne connaissent pas les pensées de leurs dadis. Parce que la religion est l'opium du peuple. Vous comprenez? Quelqu'un qui a fait 1000 ans de galère et qu'un homme de Dieu a prié pour lui qui est sorti de sa galère, il va voir son homme de Dieu comme un Dieu. C'est quoi parler de Dieu dépend de ton témoignage. Moi, je parle d'un Dieu inclusif, un Dieu ouvert, parce que personne ne m'a converti.
Personne ne m'a envoyé à l'église. Personne n'a fait de moi Il prophète. y en a qui parlent de Dieu de guérison. Personne ne m'a évangélisé. Oui. Donc je suis bien placé de parler d'un Dieu inclusif, ouvert, que Dieu nous demande selon son amour. C'est pourquoi il parle trop d'amour et de l'ouverture, d'être inclusif. Parce que parler de Dieu dépend du témoignage que tu as reçu. Exact. Alors, on doit interpeller les dirigeants pour qu'ils nous réunissent en colloque chaque 2 ou 3 ans, afin qu'on se donne les idées qu'on va donner à nos brebis, pour ne pas que nos brebis soient égarées. La simple lecture ne suffit pas. Nous, au jour d'aujourd'hui, qui sachons que la religion est un outil de domination, d'abrutissement, de colonisation et d'assujettissement, est-ce que nos fidèles le savent? Ils ne savent pas. Moi, je suis un libre chercheur, c'est pourquoi je le dis ici. Je ne suis attaché à personne, donc je suis bien placé pour vous parler. Mais est-ce que ceux qui sont attrapés au cou peuvent parler? Ils ne peuvent pas. Regardez, quand vous prenez une église, il y a beaucoup d'enjeux, les gars. La religion, ce n'est pas ce que vous voyez. Non, ce qui crée, je vais répondre à la question, hein, ce qui crée la guerre des religions. Regardez quand vous prenez une église telle que l'église catholique. Quand vous prenez l'église catholique, regardez dans le monde entier, le surkissage de l'église catholique, c'est des millions et des millions. Imaginez un seul dimanche. Même dans le plus petit village de mon pays, le plus petit campement de mon pays, il y a au moins une église catholique. Maintenant, imaginez les quêtes. Là, je parle des quêtes de chaque dimanche. Imaginez les quêtes, peut-être 100 000 francs de chaque église. S'il y a 1000 églises, ça va faire peut-être 100 millions les lundis. Comme quête, hein, je prends le plus petit minimum. Donc, ça veut dire chaque lundi, il y a 100 millions qui retournent en Italie. C'est-à-dire qui quittent dans tous les pays du monde entier et qui est déversé à Rome. On appelle ça l'entonnoir. Ça, c'est les lundis seulement, 100 millions. On va sur la plus petite base. Maintenant, chaque fin du mois, regardez dans les dîmes, les églises catholiques. J'ai passé sur notre église mère, c'est sûr, on prend l'exemple. Je ne vais pas prendre l'exemple ailleurs. Regardez maintenant, les dîmes. Il y a des hommes d'affaires dans les églises catholiques, il y a des ministres. Vous connaissez le salaire d'un ministre? Oui, bien sûr. Bon, je prends banalement peut-être 3 millions, 4 millions. Donc ça fait déjà la dîme, déjà fait 500 000. Mais imaginez les ministres catholiques qui sont dans le monde, les hommes d'affaires catholiques. Donc, ça dit chaque fin du mois, l'église catholique peut se retrouver au moins avec 10 milliards. Chaque fin du mois, je prends la plus petite base. Maintenant, tout cet argent qui est déversé à Rome, à travers les quêtes, les offrandes et d'autres choses dont volontaires, et ces églises de l'Occident, on les appelle églises modernes. Quand on dit église moderne, ça veut dire qu'ils ont mis étiquette dessus, ça veut dire c'est bon. Maintenant, vous pensez d'autres vont accepter qu'il y ait une église telle que l'église christianiste céleste, qui est une église purement africaine, dont le surkissage sera dans le monde entier, et que l'entonnoir, l'argent va revenir chaque lundi en Afrique. Non. Même si les hommes de Dieu acceptent, mais il y a certaines mains derrière qui ne veulent pas que l'Afrique soit développée sur le plan financier. Ils ne vont pas accepter que ces fruits d'argent se dirigent vers l'Afrique. Et c'est pourquoi ces gens d'église comme l'église catholique, l'église du christianisme céleste, on les a étiquetés en les appelant églises traditionnelles. Partant sur cette base, il y a de l'argent qui circule dans l'église. Beaucoup d'argent. Ça, c'est le côté financier. Pas seulement l'église, même dans les religions. Dans l'islam, c'est pareil. C'est pourquoi vous allez voir, il y a banque islamique. Oui, bien sûr. Ils ne donnent pas de prêts avec intérêt. Ils donnent prêt, ils remboursent tel qu'il t'a donné. Vous comprenez? Donc, vous voyez, là où je suis en train de vous emmener, là, on est en train de quitter maintenant le domaine spirituel pour rentrer dans un autre domaine que nos fidèles ne savent même pas ce qui se passe. Alors, les sachants, ceux qui savent cela, qui veulent maintenir, qui veulent rester dans cette luxure, qui veulent se maintenir et maintenir leur nation, leur continent, mais ils vont tout faire pour ne pas qu'il y ait d'entente. Ils vont diaboliser l'autre. C'est quoi en 2002, 2001 ou 2002? Oui, 2001. Lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, mon père spirituel me dit de l'accompagner à la Bibliothèque nationale, parce que le président Laurent Gbagbo à l'époque, il a donné 2 milliards aux églises. On arrive à la Bibliothèque nationale, ils veulent partager l'argent. Ils disent non, les églises modernes ont 1 milliard 200 000 et les églises traditionnelles ont 800 millions. Les églises modernes ont 1 milliard 200 millions et les églises traditionnelles ont 800 millions. Je demande à mon papa spirituel, c'est qui est l'église moderne, qui est l'église? C'est là que j'ai su ça. Et il a commencé à m'expliquer. Il dit, papa, tu me trouves dehors. Je n'ai plus assisté à leur partage là. Parce que pour moi, c'était inconcevable que quand il s'agit de donner l'argent aux hommes de Dieu, c'est là on va trouver que l'autre est moderne, l'autre est traditionnel. Si cette base-là, il n'a pas vu l'amour là-bas, moi je suis sorti.
Donc ça peut vous dire, la religion, je préfère me limiter là. Hein, parce que si je vais rentrer en profondeur, c'est pas bon. Parce que nos fidèles qui sont en bas ne savent même pas ce qui se passe. Eux, ils ont leurs problèmes de sorcellerie, ils ont leurs problèmes voilà, ils n'ont qu'à se limiter à là. Ouais. Mais le vrai, l'enjeu là, c'est là-bas. Et je vais vous donner, bon, c'est bon, ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas dire secret de quelqu'un. Sinon, c'est ça qui est le problème. Il y a l'argent, et puis il y a le côté politique. Il y a le volet politique. Vous pensez qu'ils ont tué Jésus pourquoi? Non, excusez-moi, ou ceux qui nous écoutent, nous en excusent, mais Jésus-Christ, c'est purement politique. Regardez un peu comment ils ont politisé même la chose. Vous avez entendu parler de Barnabas? Oui, bien sûr. Mais Barnabas, c'était qui? Pour un juif, vous voyez déjà. Barnabas, c'était qui? Qui a attribué le titre de voleur à Barnabas? Ah ben lui, c'est Romain. Ce sont les Romains, parce que les Romains étaient venus prendre Jérusalem en otage. Ils ont pris Jérusalem. Jérusalem voulait sa liberté, sa délivrance. Il y a un groupe qui s'est mis sur pied qu'on appelle les Zélotes. Comme aujourd'hui les Kémy Séba, oui. Les panafricains. Oui. Les panafricanistes de Jérusalem s'appelaient les Zélotes. Et leur chef c'était Barnabas. Qu'au jour d'aujourd'hui on appelle mouvement panafricain avec à la tête Kémy Séba. Mais c'est Kémy Séba pour un Africain c'est un bandit. Mais pour les Occidentaux c'est un bandit, non? Donc ce sont les Occidentaux, ce sont les Romains qui ont attribué le titre de bandit à comment on appelle? Barnabas. À Barnabas. Oui. Alors que sur le chemin politique, celui qui a la masse, il a le peuple. Oui. Et quand Jésus-Christ vint, Jésus-Christ a commencé à avoir la masse. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Au jour d'aujourd'hui, ça existe dans l'église. C'est pourquoi, quand un homme de Dieu a beaucoup de fidèles, il est à craindre. Soit il accepte, soit il dégage. Mais comme beaucoup d'hommes aujourd'hui sont lâches, ils acceptent le système. Pour connaître qu'un homme de Dieu est un vrai homme de Dieu, il parle de la part de Dieu. Quand dans une nation, les lois sont en déphasage avec le peuple, il parle. Il parle. Il parle comme Jean-Baptiste. Tu as pris la femme de ton frère, laisse-le. Même s'il ne parle pas, il peut faire sagesse comme Jésus-Christ. On dit, tu es enfant de Dieu. Il dit, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Mais ses œuvres de masse parlent. Les gens ont peur de lui. Et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, ceux qui connaissent ça, qui veulent avoir le pouvoir, les regards des hommes politiques, ils font le jeu de la masse avec un Dieu de grâce où Jésus-Christ a tout payé, où il n'a plus d'efforts à fournir pour attirer la masse. Parce que là où il y a des efforts à fournir, la masse ne peut pas venir. C'est pourquoi un peu, vous allez voir un peu l'handicap un peu de l'église du christianisme céleste. Il y a beaucoup d'interdits. Il n'y a pas trop la masse. Bon, bref, je vais me limiter là pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, prophète Adetara, pour nous avoir encore donné beaucoup d'éléments, je dirais pas quelques éléments, beaucoup d'éléments de compréhension sur ces sujets-là, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, religion comme division. On a essayé de répondre à ça. Alors, prophète, la Fraternité universelle pour la conscience du Christ que vous dirigez, en collaboration bien sûr avec vous, organise donc un séminaire de formation spirituelle le 3 août prochain, c'est-à-dire samedi prochain, autour du thème « Apprenez à maîtriser les tracés spirituels des images saintes pour la purification, la guérison, la sanctification, l'attraction de la chance, l'éveil des dons spirituels et la protection ». Est-ce que vous voulez bien nous en parler à peu près? En quoi cela consiste-t-il véritablement, cette formation, j'ai envie de dire? Cette formation vous permet d'atteindre l'état de sainteté et de sagesse. Ok. Ouais, il y a quelques temps, je vous avais donné une révélation. Oui. C'est l'état de tous ces enseignements qui m'ont permis d'atteindre cet état. Est-ce que je ne pourrais pas dire pour être populaire en Afrique? Oui. Mais ça ne m'intéresse pas. Si vous seul ou deux personnes qui connaissent ça, c'est le plus important. Le reste, on prie pour que ça échoue. C'est ça qu'on appelle être un homme de Dieu. C'est pas pour plaire à quelqu'un. Pas pour plaire à quelqu'un. Alors, donc, cet enseignement va vous permettre d'atteindre un état de sainteté et de sagesse infinie. Alors que lorsque tu atteins l'état de sainteté, tu attires à toi tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, pour ton épanouissement sur la terre et dans les cieux après ta mort. Pour que tu aies une vie pleine, garantie, stable en tout domaine. Le samedi 3 août, à partir de 14h, j'organise un séminaire spécial, le dernier séminaire d'ailleurs de l'année, parce qu'après ça, on va passer maintenant au pouvoir. Oui.
pouvoir Phase authentique héritière. 100 fois. Mm. Là, on va voir qui est gazon. Non, on va passer à ce niveau-là. Donc, ce séminaire va vous apprendre les tracés spirituels des images saintes pour vous purifier, pour votre guérison, pour guérir les autres, pour vous sanctifier, pour sanctifier les autres, pour attirer l'attraction de la chance et apporter la chance aux autres, pour vous apporter l'éveil des dons spirituels et la protection. Vous savez, nous sommes sur cette terre des hommes, la vie c'est un choix. Soit tu choisis d'être dans le camp de Satan, ou bien tu choisis d'être dans le camp de la lumière. C'est à toi de faire ton choix. Ne sois pas tiède, parce qu'on va te vomir. Mm. Tu n'es pas ici, tu n'es pas ici. Fais ton choix. Vous avez eu il y a 1 ou 2 ans en arrière, dans ce pays-là où ils m'ont posé un veto, Oui. j'ai fait mon choix. Je ne suis pas tombé. Non, je suis un prophète. J'ai fait mon choix. Carrément. La vie, c'est un choix. Oui, bien sûr. Alors, donc, ça va vous permettre d'attirer à vous l'énergie, l'onction de la protection, de la grâce, de la prospérité. Je prends un exemple banal de ces signes que je vais vous montrer. Je vous parle d'abord du cercle. Parce que je vais vous montrer le pouvoir du cercle avec d'autres symboles que je vais vous montrer. Comment, à travers le cercle, vous pouvez purifier un endroit. Vous pouvez protéger un endroit. Vous pouvez guérir des gens. Vous pouvez charger des objets à travers le cercle saint. C'est quoi quand vous prenez l'image du rosaire? Il y a le cercle et il y a la croix. Oui. C'est la plus grande image que ce qu'on appelle diable ne peut pas supporter. Parce que spirituellement, c'est le pouvoir. Donc les petits rosaires avec croix Oui, que vous avez là. c'est Et ça simplement, simple. C'est des choses à pouvoir. Le symbolisme, cette représentation est à pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir sur la croix, lorsque Jésus-Christ devait faire le sacrifice ultime, à partir de 15 heures, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Il fait noir. Les disciples étaient où? Ils ont fait un cercle autour. C'est cette image-là qui est symbolisée par le rosaire. Mm. Donc, si ils n'ont pas dit la chose, ou bien on vous a jamais dit ça? Non, mais c'est pas, je connais pas. Il n'y a pas de catholique ici. Donc, il n'y a rien dit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ils ont imagé ça. Donc, c'est une image à pouvoir. Je vous ai toujours dit, un père de l'église catholique, c'est notre maman. Tu t'attaques à l'église catholique, ils vont te frapper physiquement. Et puis, ils vont te frapper spirituellement. Ils ont le code du décodage de Jésus-Christ. Ils ont tout. Ils ont gardé les choses sacrées. Ils n'ont pas désacralisé le christianisme, comme nos frères d'en face. Alors, donc, le cercle a un pouvoir. Job 26, 9 à 10. Il trace à la surface. Il répand la nuée. Il a tracé un cercle sur les eaux pour délimiter les ténèbres et de la lumière. Mais toi, tu vas dans l'eau pour baptiser quelqu'un. Tu rentres dans l'eau. Non, il faut délimiter. Il faut mettre les esprits démoniaques de l'eau à côté. Et puis tu mets les esprits de lumière maintenant. Ils vont venir maintenant faire le baptême. C'est pourquoi quand vous ne faites pas ça, vous allez baptiser les gens. Quand il sort de là-bas, il devient bon voleur. S'il était volé avant, il devient bon voleur. S'il était Djandjou, comment quelqu'un finit de se baptiser le soir et ça en fait Djandjouya? Donc baptême là, ça servi à quoi? Oui, il faut savoir délimiter les choses sur l'eau. Ici, si Dieu lui-même qui est Dieu, il le fait. Et puis c'est toi qui vas pas faire. C'est pourquoi tout s'apprend. Il faut connaître. Proverbe 8, verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle à la surface de l'abîme, il était là. Comment Dieu qui est le Tout-Puissant, est-il obligé de faire toutes ces choses-là? Mais il le fait parce que c'est ce qui doit être fait. C'est comme ça. Et tout ça fait partie de son attribut de Dieu. Regardez Élie. Élie va faire descendre le feu. La Bible nous dit Élie met des branches. Il trace un cercle autour. Il est là. Il trace un cercle autour. Et puis Élie verse l'eau dans le cercle. On dit de faire descendre le feu. Toi, tu traces cercle. Oui, parce qu'il faut attirer Dieu là à travers le cercle. Donc c'est tout ça que je vais vous apprendre le samedi 3 à partir de 14h à Fopades. Je vais vous montrer le pouvoir des plantes. De 8 plantes plus x2, de 16 plantes que je vais vous montrer. Okay. Pouvoir thérapeutique, pouvoir spirituel. Et je vais vous montrer des bains à faire. Okay. Je vais vous montrer ce jour-là le pouvoir des cheveux. Pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Nombres 6, un homme ne doit pas se coiffer. Et dans le livre de Lévitique, Dieu te dit, ce même Dieu encore te dit, si quelqu'un, comme vous avez fait, il fait des recoins au bois ici, Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est qui est impur. Hein. Il dit c'est un péché. La Bible est claire. La Bible ne te dit pas que tu es impur. Hein. On dit tu ne dois pas faire des recoins autour de ta tête et autour de ta barbe. Ça, Dieu l'interdit. Mais nous autres qui portons de longs cheveux, dans le livre de Nombres 6, c'est là-bas. Le vœu de Nazaréen est biblique, tel que Jean-Baptiste Samson. Mais pour les cheveux, il a dit c'est une honte pour un homme qui n'est pas consacré d'avoir des cheveux. Qui n'est pas consacré.
c'est une honte pour lui d'avoir beaucoup de cheveux. Mais quelqu'un qui est consacré au vœu de Nazaria, ce n'est pas une honte. La Bible n'a pas dit qu'un homme qui a les cheveux, c'est un péché. Non. Alors que toi, tu fais les recoins, on te dit c'est pas bon. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, quel est le pouvoir, le symbolisme des cheveux? Regardez dans la tradition endogène africaine. Oui. Regardez les cheveux. Oui, Et c'est tout ça que je vais vous apprendre. Comment, à travers vos cheveux, atteindre certains objectifs. Comment entretenir vos cheveux pour que l'onction, l'énergie, la force qui est dans ces cheveux-là, vous puissiez bénéficier de ça. C'est comme une femme. Par exemple, son mari ne reste pas tranquille. Son mari est jandiou. Il y a certaines parties de ses cheveux, quand elle enlève, elle met ça dans le miel. Elle laisse ça pendant un certain nombre de jours. Et puis le soir, quand il veut rentrer à la maison, elle lappe un peu. Elle fait semblant de le toucher. Il ne va plus sortir. Mais ne me demandez pas les femmes, je ne vais pas vous montrer. donc j'allais vous demander si on aura tout ça le samedi 3 août prochain. Les femmes, elles savent qu'elles et moi-même, c'est la guerre. Donc, tout ce qui va les arranger là, je ne sais pas. Bon. Je suis le seul prophète au Togo, les femmes viennent pas chez lui. Alors que femme un prophète. Ah, moi, je vais que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc, c'est pour vous dire, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, ce séminaire est pour toi. Viens, je te donne le pouvoir, afin que tu puisses rendre le pouvoir au peuple, à travers la formation que tu auras reçue. L'entrée est libre et gratuite, voilà. Et ça sera suivi du rituel de Mercure. C'est un rituel uniquement pour la richesse, la prospérité, la stabilité financière sentimentale. La participation au rituel, c'est à 10 000. Quand on a fini le séminaire, ceux qui veulent partir, ils s'en vont. Ceux qui veulent rester pour la deuxième phase pour le rituel, ils payent les 10 000 francs et ils ont droit à un livret de formation spirituelle gratuitement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup prophète. Le temps est avancé, mais est-ce qu'on peut avoir rapidement un secret du prophète pour la route? Alors, dans le secret du prophète aujourd'hui, je vais vous donner comment créer la prospérité avec la graine de muscade. Ok. Vous allez chercher 3 graines de muscade. Vous allez chercher un peu de miel. Vous allez chercher une bougie verte. Le matin, avant le lever du soleil, vous prenez les 3 graines de muscade. Vous prenez un bol. Vous versez un peu d'eau dans le bol. Les 3 graines de muscade, vous plongez ça dedans avec le miel. Vous versez ça dans le bol. Vous allumez la bougie bleue à côté. Okay. Maintenant, ceux qui savent qu'ils peuvent utiliser le miel directement sans diluer, ça ne va pas les fatiguer. Vous renversez tout le miel dans le bol. Vous mettez les 3 muscades là-dedans. Vous allumez votre bougie verte et vous mettez les 2 mains au-dessus du bol. Vous formulez uniquement vos vœux de prospérité. Okay. C'est-à-dire le bol est là. Vous mettez le miel là-dedans. Vous versez les 3 graines de muscade. Vous allumez la bougie verte à côté avant le lever du soleil. Donc, disons entre 4h et 5h30 par là, vous faites ça. Et une fois que vous avez fini, vous mettez vos 2 mains au-dessus du bol. Vous formulez vos vœux de richesse, de prospérité. Une fois que vous avez fini, vous prenez la muscade, un grain de muscade. C'est-à-dire avec vos lèvres, vous allez laper pour enlever le miel dessus. Okay. Et vous déposez. Vous prenez l'autre graine, vous lapez, vous allez laper les 3 graines. Quand vous finissez les 3 graines là, vous déposez ça dans un endroit de votre maison que vous voulez. En enterre? Non, pas en enterre. Vous pouvez mettre ça dans un sac, vous mettez dans votre coffre. Vous déposez quelque part. D'accord. Voilà. Et vous pouvez renouveler ça chaque mois. Et les 3 graines, c'est-à-dire quand vous voulez renouveler, là, si c'est dans le sac que vous avez mis, après un mois, si vous voulez renouveler, vous sortez ça maintenant. Si vous voulez, vous pouvez aller enterrer ça ou vous voulez bien jeter ça. Et puis vous refaites encore le même processus. Vous allez voir, ça va créer les conditions de la bénédiction financière. Et donc, quand on parle de ça, ceux qui nous écoutent, quand vous ne travaillez pas et que vous appliquez ça, il faut comprendre que vous n'aurez pas les résultats. Oui, c'est pour aider ceux qui travaillent. Même si quelqu'un ne travaille pas, mais il a des idées. Des idées, oui, bien sûr. Il a des idées, par exemple, de demande. Ah, je vais aller... Bon, ça me fait parler. Pas quand il dit ça, c'est à cause de ça ils vont vouloir faire. Oui, c'est pourquoi il parle de saute. Parce qu'ils vont vouloir... Parce que Kossi qui est là, il a gardé ses 10 000 francs. Il veut faire quelque chose. Ils vont aller faire un rituel, ça là, pour venir faire ça sur Kossi. Il va prendre 10 000 là pour te donner. Et ce qu'il va aller faire, il ne va pas faire. Donc c'est pourquoi certaines choses là, il ne fait pas trop attention. Bon, d'accord, très bien. On a compris. Est-ce que ma technicité me permet de prendre un seul auditeur? Un seul auditeur pour la consultation en direct avec le prophète. Vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81. En fait, le rituel que je donne, je veux que vous suivez les lois. D'accord, voilà. On va suivre les lois. On sera là le samedi 3 août prochain, on va suivre les lois. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone avec... Allô? Allô? Je n'ai pas l'auditeur au téléphone. Est-ce qu'il est là? Allô? Allô, allô?
Ah, il est parti. Bon. Alors, donc ceux qui veulent nous joindre pour les consultations après l'émission, nous sommes au 90 54 42 61. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, bonsoir. C'est monsieur? Monsieur Théodore. D'accord. Monsieur Théodore, que la paix de Dieu soit sur vous. L'Esprit de Dieu me dit, depuis 4 mois jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous passez des nuits difficiles. Pourquoi? Parce que depuis le 1er novembre déjà, ils ont fait le bilan des fins d'année, on vous a raté. Donc depuis 4 mois à compter de ce jour en arrière, on me montre les chiffres 4 et voit 4 mois. Vous êtes beaucoup visité la nuit. Et ce qui est bizarre, quand vous vous réveillez le matin, tout ce que vous avez vu la nuit, vous oubliez tout pour effacer les traces. Faites très attention. C'est vrai, vous avez un esprit de longévité, mais je vois un esprit de mort qui plane derrière vous depuis le mois de novembre. Ce qui fait que depuis novembre jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez lourd, bizarre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même quand vous marchez, vous avez l'impression que les gens vous regardent. Et ces choses-là vous rendent bizarre. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un pour ne pas qu'on vous trouve bizarre. Et c'est ce que vous seul vous vivez. Et l'ange de Dieu me dit, vous, monsieur Théodore, vous avez la valeur de l'or. C'est pourquoi vous devez avoir un bijou qui est fait en or pour attirer l'onction de la bénédiction dans votre vie. Parce que vous êtes né avec une très grande chance. Mais cette chance au jour d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me dit, depuis l'âge de 3 ans déjà, ça a été déjà sali un peu. Vous êtes démêlés depuis l'âge de 18 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui par certains procédés qui vous ont mis un peu sur les rails, mais ce peu est en train de déranger dans l'invisible. Et vous êtes en train d'être victime de beaucoup d'attaques. Ils veulent vous tuer en sorcellerie, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est qui? C'est il. L'Esprit de Dieu me montre du côté droit, c'est-à-dire du côté paternel. C'est là-bas véritablement, ils sont beaucoup sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Et l'ange de Dieu me présente à côté, je vois 7 feuilles de rameaux. Vous allez chercher 7 feuilles de rameaux. Vous allez chercher 7 piments rouges. Vous allez creuser un trou un mardi. Vous faites ce rituel un mardi. 7 feuilles de rameaux, 7 piments rouges. Vous prenez une feuille de rameau, vous attachez 7 fois. C'est-à-dire vous faites des nœuds sur la seule branche de rameau 7 fois. Donc sur les 7 feuilles de rameau, vous allez faire 7 nœuds, 7 nœuds. Et vous creusez un trou, vous enterrez. Les 7 piments rouges, vous versez ça sur les 7 rameaux. Vous allez prendre une Bible, vous allez lire le psaume 35. Quand vous finissez de lire le psaume 35, vous demandez à Dieu, là où l'esprit de mort est quitté, qu'il ramène ça là-bas. Ça, c'est pour vous débarrasser de cet esprit de mort. Une fois que cela est fait, vous allez chercher une bouteille de parfum ambre maintenant. Vous allez aller en bordure de mer. Vous tapez votre pied droit sur le sable de mer. Vous dites terre, terre 3 fois. Et là où vous avez tapé le pied, vous prenez un peu de ce sable. Vous mettez dans ce parfum de ambre là. Et ce parfum, vous allez vous laver matin. Vous mettez dans l'eau matin pour vous laver, le soir pour vous laver pendant 40 jours. Ça maintenant, c'est pour le désenvoûtement, la chance, la prospérité, la bénédiction et la longévité. Mais ce rituel, c'est pour lui seul. Merci beaucoup, prophète. On nous prendra un peu d'auditeurs. On arrive à la fin. Ceux qui veulent nous joindre, c'est le 90 54 42 61, le 96 30 01 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre site internet www.adatara.com. N'oubliez pas le rendez-vous du samedi 3 août prochain à partir de 14 h pour la formation. L'entrée est libre et gratuite. Vous allez rentrer faible, vous allez ressortir avec des pouvoirs, des savoirs qui ne vous seront point ôtés jusqu'à la fin de votre vie. Parce que celui qui a la connaissance, il a la richesse. Et il a le pouvoir. Et il a le pouvoir. Et ceux qui veulent participer au rituel de Mercure, le rituel de la richesse après la formation, c'est à 10 000 francs. Sinon, l'enseignement, la formation, les pouvoirs que je vais vous donner sont libres et gratuits. La bouteille d'eau, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous allez boire ça doucement, demander à Dieu tout ce que vous voulez. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement. Par moment, on doit faire ce genre d'émission. Paix dans le cœur. Mbagoum. Mbagoum. Merci beaucoup, prophète Adatara. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Génial Taxi FM Le Mans et sur les comptes sociaux de mettre guide spirituel, le prophète Adatara. On se retrouve la prochaine fois. Appelez-moi Saint Irrigator. À très vite sur la radio. Au revoir.